Agathe Bernier-Monod, je suis maîtresse de conférences à l'université Le Havre-Normandie et j'enseigne la langue allemande et l'histoire contemporaine de l'Allemagne. Je vais vous donner un conseil concernant votre enseignement, quel que soit le public, quel que soit le format du cours et quel que soit le sujet de votre cours. Quand vous enseignez, le plus important, ce sont les étudiants. Ce n'est pas vous, votre forme, le degré de préparation de votre cours, votre présentation PowerPoint. Ce qui compte, ce sont les étudiants. Quand vous conduisez, vous regardez la route. Quand vous enseignez, vous regardez les étudiants. Ces étudiants, ils sont venus, ils sont là, ils sont assis devant vous, ils attendent quelque chose. Et donc, ces étudiants, il faut leur parler. Et il faut leur parler vraiment. Pas réciter votre cours, pas lire votre papier, pas regarder le tableau. Il faut s'adresser à eux. L'enseignement, c'est la parole adressée. Leur parler vraiment, ça signifie les assurer que vous êtes là pour eux, pour les aider, pour partir de leur connaissance, de ce qu'ils savent. Leur parler vraiment, c'est aussi leur donner les clés, expliciter tout l'implicite qu'il y a dans le monde universitaire. Et il y a beaucoup d'implicites à l'université. L'idée, c'est de leur faire voir les coulisses de l'université. Donc, par exemple, la méthode, les codes dans leur rapport à leurs enseignants, parce qu'il y a des codes sociaux aussi qui peuvent leur échapper. Essayez d'instaurer un rapport de confiance, un climat de confiance, pour ouvrir un dialogue avec eux. Et en leur parlant vraiment, vous allez aussi leur donner la possibilité de répondre, de vous contredire, de dire qu'ils ne comprennent pas, de dire que ça ne les intéresse pas. Donc c'est vrai que ça demande de prendre un risque quand même. C'est un peu plus risqué comme situation que quand on tient un monologue et qu'on n'est jamais interrompu. Mais en même temps, cette situation de dialogue va vous donner plus de liberté dans votre enseignement, va vous permettre éventuellement de faire des erreurs de temps en temps, de dire « je ne sais pas », de faire des mauvaises blagues et de dire « bon ce cours-là, c'était pas terrible, on fera autrement la prochaine fois ». Et donc voilà. Ce sera plus simple pour vous d'enseigner que si vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit à l'erreur. L'essentiel, c'est la communication. Moi, mes cours qui se sont le moins bien passés, en général, c'est parce que j'ai perdu contact avec l'auditoire et j'ai commencé à parler toute seule, sans tenir compte de l'ambiance de la salle en face de moi. Voilà, parler vraiment aux étudiants, ça demande de sentir la salle, de sentir l'ambiance, et d'en tenir compte. Moi, je donnais un cours le lundi, un cours d'allemand à niveau avancé, le lundi de 18h à 20h, et j'avais face à moi un groupe vraiment très mou, qui n'avait pas envie de travailler, qui avait un gros problème de motivation. Et donc, j'ai réagi au début en parlant très fort, en faisant de grands gestes, en essayant de les secouer. Mais ça n'a pas marché, ils ont réagi avec beaucoup d'inertie. Et donc ensuite, j'ai changé de stratégie et on a procédé plus doucement, on a fait les choses à leur rythme, plus tranquillement. Donc on a fait moins de choses que ce que j'avais prévu de faire, mais en même temps, on a quand même fait des choses. Donc voilà, en fait, on ne peut pas passer outre les étudiants. Il faut faire avec eux. Et quand on a une ambiance comme ça, un peu plombée, par exemple beaucoup de silence, où on sent beaucoup de tension dans la salle, on peut toujours agir dessus en proposant des activités de groupe, en faisant en sorte que les étudiants se rencontrent. S'ils se connaissent un peu, s'ils sont détendus, déjà, ils seront plus aptes, ils seront plus réceptifs et capables de participer au cours. Quand on enseigne dans une langue étrangère, c'est vrai que ça rajoute une difficulté supplémentaire
à la fois pour soi, parce que on parle d'une langue étrangère, c'est plus difficile, et puis surtout pour les étudiants, puisque ils peuvent avoir des difficultés de compréhension. Et donc là, c'est la même chose. Il faut vraiment, dans ce cas-là, ralentir, expliquer du vocabulaire, voir avec eux ce qu'ils ne comprennent pas, repasser dans la langue, repasser en français s'ils en ont besoin. Voilà, moi en tout cas c'est mon approche de faire en sorte qu'ils progressent et qu'ils suivent le mieux possible. Enfin, donc dites-vous que là vous êtes un jeune enseignant, une jeune enseignante, et que pour le moment cette situation peut vous sembler difficile, artificielle, vous pouvez être mal à l'aise, mais petit à petit vous allez trouver votre style et vous allez évoluer dans votre enseignement aussi, vous allez essayer des choses, vous allez les changer, et cette situation va devenir de plus en plus naturelle, et bientôt ce sera une situation évidente dans laquelle vous vous sentirez bien.